Ce week-end, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. Bonjour, je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose que j'ai traversé et qui, je crois, te concerne peut-être aussi. C'est une sensation que tu connais peut-être. Ce moment où la respiration redevient ample, comme une vague. Un sac et un ressac qui te rappellent l'immensité. Et puis, il y a les autres moments. Ceux où on se sent à l'étroit, confiné. Comme si on ne savait plus comment prendre une grande inspiration. Comme si quelque chose nous empêchait de respirer à fond. Et si ce sentiment d'être à l'étroit n'était pas un signe que quelque chose est cassé? Si c'était autre chose, écoute bien ça. Tu n'as rien perdu. Tu t'es juste un peu éloigné de toi. Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Je t'ouvre la porte de ma 17e séance, vécue en 2025, où j'ai été accompagné dans une navigation. Ce que tu vas entendre, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une méthode, c'est le récit d'un voyage intérieur, avec ses images, ses créatures et ses moments de bascule. Un voyage au cœur de ce sentiment d'être à l'étroit dans sa propre vie. Alors voilà, tout a commencé là, dans cet espace immense en moi qui ressemble à un océan. Et dans cet océan, deux images se sont imposées. Pas des concepts, non, deux créatures. D'abord, un Bernard l'ermite, tout petit, recroquevillé dans sa coquille. Et juste à côté de lui, un homard, imposant, magnifique. Et c'est là, entre ces deux-là, que j'ai senti ce tiraillement. Tu sais, ce sentiment d'être soi et en même temps d'aspirer à être quelqu'un d'autre. J'ai senti cette envie, presque cette jalousie pour le homard. Briller, être vu, avoir cette carapace solide, ce prestige. Ça a l'air de la réussite, non? Mais en regardant mieux, j'ai perçu sa faim. Terrible, pris, ébouillanté, servi dans une assiette. Et le Bernard l'ermite, lui? Sa vie est plus discrète, c'est sûr, plus confinée. Mais sa vie, c'est une succession de croissances. Il passe son temps à quitter sa coquille pour en trouver une plus grande. Et entre chaque coquille, il y a ce moment où il est complètement nu. Alors je te pose la question. Et toi, quel costume te semble le plus familier, là, maintenant? Celui qui te protège, mais qui commence à t'étouffer, ou celui que tu admires de loin, mais dont tu sens que le prix à payer est bien trop lourd? Prends juste un instant. La réponse est là, quelque part. Et ça nous amène au moment le plus important. Le moment charnière. Celui qu'on passe notre temps à fuir, celui qui nous terrifie, celui où pourtant tout se joue. C'est une loi fondamentale du vivant. Pour le Bernard l'ermite, pour le serpent, pour la cigale, pour continuer à vivre, à grandir, il faut à un moment donné accepter de laisser derrière soi ce qui nous a abrités. Ce n'est pas dans les grands plans, ni dans les stratégies de carrière. Non, c'est dans cet instant précis. L'instant où l'on sent que l'ancienne peau, l'ancienne maison, l'ancienne version de soi-même n'est tout simplement plus à la bonne taille. Imagine le Bernard l'ermite hors de sa coquille. Il est à la merci de tout. Nu, mou, sans aucune défense. Et c'est précisément ce moment-là que l'on redoute le plus, n'est-ce pas? Cet entre-deux, où l'on n'est plus l'ancien et pas encore le nouveau. Ce moment de flottement où l'on a l'impression que tout pourrait nous anéantir. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Pour oser quitter sa coquille, ce n'est pas tant du courage qu'il faut, ni de la force. C'est une certaine dose d'insouciance, une sorte de folie douce, si tu veux. L'insouciance, ce n'est pas de l'inconscience ou de la bêtise. C'est cette capacité à faire confiance au mouvement de la vie, même quand on ne voit absolument pas où ça nous mène. C'est se jeter dans le vide entre deux coquilles, sans aucune garantie d'en trouver une autre de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'alternative, elle est terrible. C'est de se scléroser, de mourir à petit feu, étouffé par ce qui un jour nous a pourtant protégés. C'est ça, rester dans un job, une relation, une vie devenue trop petite, juste par peur de cet instant de vulnérabilité. Alors cette dose d'insouciance, en fait, c'est elle qui nous maintient en vie. Et quand on traverse ce moment, quand on accepte d'être juste là, nu et sans défense, quelque chose de très doux se dépose. On arrête de se battre pour rester dans la vieille coquille. Et on découvre qu'on est bien plus vaste qu'on ne le croyait. On peut enfin accueillir toutes ces facettes, même celles qui semblent contradictoires. On se remet à écouter cette petite voix, l'intuition. On apprend à déconstruire les vieilles croyances, pas avec un marteau, mais avec une infinie douceur, avec tendresse, et on retrouve une souplesse qu'on avait oubliée. Et la plus grande délibération, elle est peut-être là. Comprendre que la prochaine coquille, on n'a pas à la chercher frénétiquement. Elle est à rencontrer. Et pour la rencontrer, il faut juste être présent. Sortir de la tension de la quête pour entrer dans la présence de ce qui est, ici et maintenant. Savourer. Savourer chaque instant. Même ceux où l'on se sent comme un Bernard l'ermite sans abri. Ce week-end, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. Si ce voyage intérieur a résonné en toi, tu peux cliquer sur le pouce levé, laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens et bien sûr t'abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Et surtout, si tu as été touché, partage ce récit. Offre-le à quelqu'un comme une invitation à trouver un espace plus grand pour grandir.
Souviens-toi de ça, surtout quand tu te sens à l'étroit. Rien n'est cassé, rien n'est irréparable. Le chemin du retour existe toujours. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Et si tu sens au fond de toi cet appel, ce besoin de retrouver le chemin vers toi-même, je t'invite à me contacter directement, le lien est juste là, dans la description. Vraiment, un simple message suffit. Je prends le temps de répondre à chacun, personnellement. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs. Non pas pour fuir la réalité, mais au contraire, pour en vivre une plus vaste, plus vraie et profondément plus tienne.